Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette demi-finale entre deux équipes qui rêvent évidemment de brandir le trophée. Elles ont réalisé un superbe parcours jusqu'ici, il ne reste plus qu'une marche à franchir avant de pouvoir disputer la finale tant attendue. Ce sont deux groupes de grande qualité avec des joueurs pleins de talent. On devrait forcément se régaler aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. C'est incroyable de se dire qu'on vit déjà les demi-finales. Oui, c'est vrai, on a hâte d'assister à cette rencontre, comme tous ceux qui nous regardent, j'imagine. C'est la dernière étape avant la finale, donc il ne faut pas se planter. Et pour éviter les regrets, les amis, il faut se donner un fond. Et oui, c'est un cliché, mais c'est tellement vrai. Et que le meilleur gagne. Et c'est donc parti. Le Maroc contre l'Algérie. Oh, le joli coup de tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? C'est peut-être un match pour Brahim Diaz. Il a été formé à Manchester et à Madrid, deux grandes écoles de football qui ont eu une grande influence sur son jeu. Il est très malin dans ses déplacements. Bon, il est parfois un peu trop ambitieux peut-être, mais ça reste un excellent jeune joueur. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. C'est dégagé, très loin. Et le ballon est sorti, touche. Le bon dribble. Oh, le bon ballon, Ça peut faire mal. Le geste juste, capital. quel enchaînement imparable pour le gardien. The goal scorer for Algeria after 20 minutes is number 18. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. C'est toujours un plaisir de marquer, mais contre son grand rival, ça a toujours une saveur particulière. Il voit sa passe interceptée. Oui, faut dire que ça manquait de précision aussi. Il joue sur sa gauche. L'Algérie qui mène toujours 1-0 et qui contrôle le ballon plutôt tranquillement. Le ballon dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La bonne passe, bon jaillissement, il fallait intervenir. Toujours un petit but d'écart entre les deux équipes. Ça fait donc 1-0. Le Maroc a l'air d'avoir fluidifié son jeu, ça joue bien. Oui, Grégoire, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mouvement sur les ailes. Il ne passe plus systématiquement dans l'axe. À mon avis, on devrait voir pas mal de débordements et de centres. C'est joué dans l'espace. C'est bien fait. Centre en retrait. Il tente de se dégager. Allez, oui, ça part bien. Ça joue à gauche. Benasser. There will be La one passe est minute précise. added time. Voici Mahrez. La passe. Il met la tête. Oh, quel arrêt! C'est ce qu'on attend d'un grand gardien. On a atteint la mi-temps de cette demi-finale. Les joueurs se dirigent vers les vestiaires sur ce score de 1-0. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premiers cas. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Il n'y a qu'un petit but d'écart et 45 minutes minimum à jouer. Il relance côté droit. Brahim Diaz. Boudaoui.
Mahrez. C'est joué long. Il peut centrer. Et la tête. Et il marque. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Un coup de tête magnifique. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Quelle efficacité! Il était encore sur le banc il y a quelques minutes. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. L'Algérie vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Va-t-il en profiter? On sent bien que quelque chose a changé depuis la mi-temps. Ben Sebaini. Bien, la profondeur. La passe dans l'axe. Pas de souci pour le gardien. Non, il est trop court là. L'interception au bon moment. Il choisit le côté gauche. Oui, ça peut être dangereux. Dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Et il le dépossède du ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Un centre dans la surface. Et ce ballon qui sera pour le gardien. Avec Mahrez. Mahrez. Quel geste de Mahrez! Quel but extraordinaire! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Ouais, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Oui, et en plus, j'ai l'impression qu'il ne lève même pas la tête au moment de la frappe. Il savait où était le but et le gardien. Il n'avait plus qu'à déclencher cette frappe limpide. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Brahim Diaz. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Il est à distance de tir. Un centre trop long, ça ne donnera rien. L'Algérie qui se dirige donc vers une victoire sereine, 3-0. Boudaoui. Il y va. Oh, l'intervention de Bounou, superbe. Et ça se joue à rien. Danger écarté, ça repart. Attention, la roue tourne. Ça manque de soutien. Ouais, finement joué. Il cherche la profondeur. Directement pour le gardien. Oh, il s'est bien battu. Ballon récupéré. Amrabat. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Et plus qu'une victoire, c'est un message fort adressé à son futur adversaire en finale. Alors, que pensez-vous de cette rencontre? Oui, ils avaient mis en place un bon plan de jeu pour répondre aux enjeux de ce match. Les joueurs ont fait preuve de maturité et cette victoire est totalement méritée. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir illuminés tout au long de cette rencontre. Merci à tous de l'avoir vécu à nos côtés. Et très bonne fin de soirée. Merci Grégoire, merci à vous tous. See you soon.